On a commencé cette opération l'an dernier avec 7 établissements. Cette année, nous avons le double de lycées participants. L'idée, donc, aujourd'hui, c'est de favoriser un temps d'échange. Vous avez travaillé toute l'année scolaire à partir des 6 ouvrages qui étaient sélectionnés. Vous en avez retenu 3. Le titre du livre d'eau, c'est Un homme jetable. Le livre de Paul André, c'est Le volcan aux abeilles. Et puis le troisième livre distingué de Christophe Léon, c'est Désobéi. 3 ouvrages lauréats, dont un coup de cœur. Et le bambou, c'est le Japon. C'est donc Fukushima. Et c'est donc pour le livre sur le travail dans les centrales nucléaires. C'est pensé. Et je suis particulièrement fier de ce choix, surtout dans une région qui, à l'heure actuelle, est la plus nucléarisée au monde. Je crois que c'est un Caryopteris. Voilà. Et donc, c'est une plante qui va bien s'adapter en Auvergne, d'après le responsable des serres du lycée horticole de Saint-Imier. Et c'est aussi une plante mellifère. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a globalement plus d'agriculture. Et donc, c'est 40% de l'économie mondiale qui s'effondre. Le troisième livre distingué de Christophe Léon, c'est Désobéi, donc en témoignage, on va dire, de personnes un peu rebelles, en révolte, ou qui s'engagent dans des combats au profit des enjeux environnementaux. Je vais vous lire un petit mot que nous a écrit Christophe Léon. Je citerai Gandhi, vivre simplement pour que d'autres simplement puissent vivre. Une phrase qui m'aide à me lever le matin et à désobéir à cette société cannibale de la surconsommation. Et si ce n'est pas facile tous les jours, si nous vivons tous avec nos erreurs et nos contradictions, nous pouvons, chacun selon nos moyens, à notre échelle, au jour le jour, faire un geste pour la planète qui est notre unique maison. Christophe Léon, mai 2013. Ils ont eu l'opportunité au cours de l'année de rencontrer Jean-Marie Bell de l'Anticonférence pour les volontaires, ainsi que Jean-Louis Etienne qui est venu sur Annecy. Ces différents ouvrages leur ont permis aussi de se poser la question un petit peu de leur avenir professionnel. Parce que la prof de SVT, toujours elle, sur leur demande, a organisé un petit forum, ou enfin au moins des recherches sur les métiers verts, tous les métiers liés à l'environnement, parce que certains d'entre eux sont très intéressants. Donc avec ce prix, on a pu vraiment découvrir 2 métiers. Donc le métier d'un homme jetable, c'était vraiment le métier dans le nucléaire qui donne pas forcément envie et pourtant c'était très poignant. Et le métier d'apiculteur qui donne plutôt très envie et c'est pourtant un métier vers lequel on a du mal à se diriger aujourd'hui. Donc voilà, c'était un prix littéraire très enrichissant. La lecture c'est un peu difficile pour eux à leur âge. Mais par contre, après, quand ils ont fait une synthèse, certains ont dit qu'ils avaient eu, peut-être pas une révélation, le mot est un peu fort, mais ils avaient apprécié de lire certains livres. On a tous les deux bien apprécié L'homme jetable. Moi, je suis content qu'enfin on en parle, vu que moi, je trouvais que c'était un petit peu dégueulasse tout ce qui se passait comme catastrophe et à Fukushima, Tchernobyl, qui ont été toujours étouffés par les médias, par d'autres choses banales. Donc, je trouve que c'est bien de mettre ça sur le papier et puis d'en faire parler le plus possible. Moi, ça m'a apporté des connaissances que je n'avais pas dans les métiers du nucléaire et peut-être même de pouvoir continuer, je ne vais pas dire des révoltes, mais pouvoir m'engager plus là-dedans. Oui, hermano, oye, hermana, para cuando la grande révolution. Je remercie particulièrement et les lycées et surtout les professeurs qui ont fait ce long travail d'accompagnement et de choix avec vous. Sous l'impulsion de notre documentaliste Madame Albertini, nous avons décidé de faire participer notre classe de première en section donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui sont donc en
du coup destiné à des métiers autour de l'environnement, a participé à ce prix Lire pour demain. Alors d'une part parce que c'était une classe de première et qu'il fallait qu'ils s'habituent à la lecture de choses différentes pour les préparer à l'épreuve de français, c'est la raison pour laquelle je me suis greffée au projet. Et puis leur permettre aussi de découvrir des sujets qui sont liés à leur futur métier. Donc on a travaillé avec des groupes, on a sélectionné des ouvrages par rapport au groupe et chacun a lu donc du coup au moins un roman ou un essai. Et puis dans toutes les catégories, il devait réaliser des fiches de lecture et ainsi qu'un avis, une critique argumentée en fait, qui puisse leur permettre aussi d'apprendre à s'exprimer sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas forcément et de le présenter à l'oral devant le reste de la classe. Nous avons fonctionné comme ceci sur 3 ou 4 mois. Ensuite, on a réuni la classe au CDI pour faire une présentation générale des ouvrages d'un groupe à l'autre et puis effectuer le vote à la suite du coup des impressions de lecture des élèves. Le livre, c'est quand même quelque chose d'important. C'est un média que tout le monde connaît et c'est un moyen de diffusion qui est bien et qui sensibilise. Je suis vraiment content que les jeunes lycéens l'aient remarqué parce que c'est les adultes de demain, c'est les décideurs de demain. Les images ont apparemment beaucoup marqué, donc je me dis que c'est peut-être l'image qui permet ensuite d'aller creuser, d'aller s'intéresser au sujet puis de lire le texte derrière. C'est vraiment une belle rencontre. Est-ce que vous imaginez que votre livre pouvait intéresser un public de jeunes Franchement, 17 ans maximum. Absolument pas, parce que déjà j'ai eu du mal à intéresser mon environnement à moi, qui est un environnement adulte. Quand je leur ai dit que j'avais écrit un livre sur les travailleurs du nucléaire, ils ont semblé moyennement motivés. De quoi tu vas t'occuper De quoi tu parles. C'est très rassurant de voir que pas n'importe quel sujet, parce que je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais même les sujets les plus difficiles et inaccessibles, quand on essaye de les incarner. Donc bon, là c'est un personnage d'à peu près leur âge, hein, je pense que ça aide à s'identifier et à se mettre éventuellement à sa place, etc. Ça aide. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas une militante, que vous souhaitiez tenir une certaine distance entre le sujet que vous traitiez et votre position personnelle. Est-ce que suite à ça, quand même, ça ne vous donne pas envie d'aller un peu promouvoir ce que vous avez développé dans votre livre de toute façon, le milieu des jeunes? Ça me donne tout à fait envie, parce que de toute manière c'est la grande surprise avec ce livre et c'est pour ça que j'y suis particulièrement attachée, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte avant que ça sorte de l'ampleur, la dimension personnelle que ça peut avoir, et c'est réellement ce qui s'est passé avec ce livre, et d'autant plus aujourd'hui effectivement de voir que chez des jeunes qui commencent à réfléchir au monde de demain, à ce qu'ils vont pouvoir en faire, à leur métier futur, etc., que ça peut avoir un écho. Ça donne effectivement envie de créer un dialogue. Et quand je dis militant, je pensais réellement à quelque chose sur le terrain, très revendicatif, etc. Mais je dois dire qu'avec ce livre, ça m'a réellement sensibilisé à cette question-là. Et dès que je peux faire quelque chose, je le fais avec plaisir. Vous avez eu 3 prix, donc. Oui. Un prix dans le monde de l'environnement, un prix dans le monde de l'économie, un prix dans le monde du social. Exactement. Comment vous réagissez à ça? Je trouve ça hallucinant en fait, parce que quand on est, non, mais c'est vrai, quand on écrit son livre dans son coin, en plus avec un sujet au départ avec lequel on jongle de manière maladroite, et puis petit à petit on s'y plonge, et puis petit à petit on essaye de le comprendre et de l'apprivoiser, et de voir que ça a un écho dans des domaines croisés comme ceux-ci, c'est incroyable, et j'en suis très 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 heureuse. Vous personnalisez le développement durable, les 3 piliers du développement durable. Oui, c'est extraordinaire d'avoir pu... Et puis toutes les rencontres qui s'en suivent, en fait, c'est ça qui est assez génial. Merci. On est très honorés.